Bienvenue les amis à cette nouvelle session de cours où nous allons voir les différents ordres de marché en trading. Alors, nous avons 4 grandes catégories d'ordres de marché. Premièrement, nous avons les ordres simples qui sont les ordres buy et sell, encore appelés ordres au marché. Nous avons les ordres différés qui sont les ordres stop et les ordres limit. Nous avons le stop loss qui est le niveau de sortie en perte. Et nous avons le take profit qui est le niveau de sortie en gain. Alors, parlons en fait rapidement de ces différentes catégories d'ordres. Les ordres simples sont les ordres que nous exécutons directement sur la plateforme. Donc, lorsque vous êtes sur votre plateforme de trading MetaTrader 4, vous avez fini d'analyser un actif financier et vous voulez soit acheter ou vendre. Donc, si vous voulez directement acheter ou vendre au prix actuel du marché, alors là, vous allez directement cliquer sur l'option Buy ou sur l'option Sell en fonction de ce que vous voulez faire. Et c'est donc ça qu'on appelle les ordres simples et ordres au marché. Après cette catégorie, nous avons les ordres différés. Et dans les ordres différés, nous avons les ordres stop et les ordres limit. Également, dans ces ordres stop et ordres limit, nous avons en fait les ordres buy, stop, buy limit et sell stop, sell limit. Donc, vous devez savoir qu'au niveau des ordres différés, nous avons 4 différents types d'ordres. Premièrement, nous avons les ordres buy stop et sell stop. Et après, nous avons les ordres buy limit et sell limit. Les ordres stop sont des ordres qu'on va utiliser lorsqu'il y aura de cassure. Donc, par exemple, vous avez déterminé une résistance et vous voulez acheter si jamais le prix casse cette résistance. Dans ce cas, vous allez utiliser un ordre buy stop. Supposons par exemple que vous avez déterminé un support et vous voulez vendre au cas où le prix va casser ce support. Dans ce cas, vous allez utiliser un ordre sell stop. Du côté des ordres limites, nous allons les utiliser pour prendre des rebonds. Donc, vous avez tracé votre résistance et vous vous attendez à ce que le prix rebondisse à la baisse sur cette résistance. Donc, pour pouvoir prendre ce trade au cas où vous ne serez pas là, vous allez donc utiliser un ordre sell limit pour dire au marché que dès que le prix ira taper ma résistance, il faut automatiquement vendre pour moi. En ce qui concerne l'ordre buy limit, nous allons l'utiliser au niveau des supports. Donc, vous avez déterminé votre support et vous vous dites que si jamais le prix rebondit sur ce support, moi je vais acheter. Donc, dans ce cas, vous allez placer votre ordre buy limit légèrement au-dessus du support et dès que le prix viendra déclencher cet ordre, automatiquement votre ordre sera placé et vous serez en position. L'inconvénient avec les ordres différés, c'est que parfois les ordres seront déclenchés et le prix ne va pas forcément faire ce que vous prévoyez. Et là, c'est vraiment compliqué à gérer. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Pendant les sessions de coaching dans la communauté Discord, vous allez apprendre à bien gérer tous ces paramètres. Passons maintenant aux ordres stop loss et take profit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le stop loss est le niveau de sortie en perte. Donc, quand vous prenez une position, en fait, vous allez déterminer la perte maximale que vous voulez. Et si jamais ce stop loss est touché, c'est-à-dire ce niveau de sortie en perte est touché, automatiquement votre position sera fermée en perte. En ce qui concerne le take profit, c'est le niveau de sortie en profit. Donc, si vous entrez en position, vous allez déterminer en fait un objectif de gain. Et une fois que vous avez déterminé votre objectif de gain, vous allez mettre votre take profit à ce niveau-là, donc le niveau où votre objectif est. Automatiquement, votre position sera fermée et vous allez pouvoir encaisser votre profit. Voilà donc de façon ramassée les différentes catégories d'ordres et comment est-ce que cela fonctionne. Nous allons maintenant passer sur la plateforme d'analyse MetaTrader 4 pour vraiment toucher du doigt ces différentes catégories d'ordres. Nous voilà maintenant sur notre plateforme de trading MetaTrader 4 du broker ICEM où nous allons apprendre à placer nos différents types d'ordres. Premièrement, nous allons placer nos ordres simples, c'est-à-dire les ordres achat et vente au prix actuel du marché, ce qui est vraiment très simple à faire. Ici, vous avez ce petit cadran qui vous montre le prix auquel vous pouvez vendre et le prix auquel vous pouvez acheter. Pour placer vos ordres directs, vos ordres simples, vous cliquez soit sur Sell
ou sur Buy en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez acheter, vous cliquez sur Buy, vous cliquez là-dessus et dès que vous cliquez sur Buy, ce petit cadran s'affiche. Dans ce petit cadran, vous allez mettre le volume que vous voulez acheter, la quantité que vous voulez acheter, 0,01 jusqu'à 8 lots si vous voulez. Et si vous mettez votre stop loss, c'est-à-dire le niveau de sortie en perte que vous voulez, et là vous mettez votre take profit, le niveau de sortie en gain. Alors nous allons faire un exemple live et vous allez voir. Donc je vais acheter, je vais mettre mon stop loss à 1710 et je vais mettre mon take profit à 1720. Et directement je clique sur achat, achat au marché. Donc automatiquement vous voyez que mon ordre est placé, j'ai acheté à ce niveau, le stop loss qui est en bas ici et le take profit qui est en haut là. Passons maintenant à nos autres différés. Mais d'abord, je peux vous dire que pour placer les stop loss, en fait, lorsque vous entrez en position à l'achat, vous devez mettre votre stop loss en dessous du creux précédent. Donc là, normalement, le stop loss doit être en dessous de ce creux qui est à ce niveau. Vous cliquez sur modifier pour modifier. Le take profit doit être placé vers les prochaines résistances, donc à ce niveau-ci. Voilà, vous cliquez pour modifier. Donc là, j'ai bien placé mon ordre, mon stop loss est en dessous du creux précédent et mon take profit est au niveau des résistances à venir. Donc ça, c'est pour un ordre d'achat. Pour un ordre de vente, c'est pareil, juste que le stop loss sera placé au-dessus des sommets précédents et le take profit sera placé au niveau des supports à venir. Donc voilà. Maintenant, je vais fermer cet ordre et je vais vous montrer comment placer les ordres limites. Donc, supposons que je vois le prix à ce niveau et je voudrais placer des ordres différés, soit un ordre stop, soit un ordre limite. Commençons d'abord avec les ordres stop. Donc, j'ai déterminé ce niveau qui est un support pour le prix qui a fait rebondir le prix ici. Je me dis donc que dès que le prix va venir franchir ce niveau, je veux vendre. Donc, je veux placer un sell stop, c'est-à-dire une vente, je veux vendre en dessous de ce niveau-là. Je vais donc placer un sell stop en dessous de ce niveau. Comment faire? Je ramène ma souris en dessous de la ligne que j'ai tracée, je fais un clic droit et je clique sur Trading. Et là, vous voyez Buy Limit, Sell Stop, je clique sur Sell Stop. Ça m'affiche maintenant ma case où je peux remplir mon stop loss et le take profit. Donc là, je mets un stop loss à 1710 et un take profit 1650. Et je fais placer. Donc directement, vous voyez, ça a mis Sell Stop 0,01. Mon stop loss est là et mon take profit est ici. Tant que le prix ne va pas venir casser ce niveau, mon ordre ne sera pas déclenché et je ne serai ni en gain ni en perte. Et dès que le prix va venir toucher ce niveau, alors mon ordre sera déclenché. Et si ça évolue bien, je vais taper mon take profit qui sera ici. Mais si ça part contre moi, ça ira chercher le stop loss. Voilà donc comment placer un ordre stop, sell stop. Comment maintenant placer un ordre limite, buy limit. Donc je vais supprimer le sell stop. Supposons que je voudrais racheter notre actif sur ce niveau, c'est-à-dire je voudrais acheter le gold à 1690. Or, actuellement, le gold est à 1707. Qu'est-ce que je fais? Je place un buy limit à 1690 pour dire que dès que le prix va revenir sur cette droite, je voudrais acheter. Donc, je fais mon clic droit sur la ligne et je fais buy limit. Je mets mon niveau de sortie en perte. 1670 et mon niveau de sortie en gain 1710 et je clique sur placer. Donc automatiquement mon ordre est placé et tant que le prix ne viendra pas sur ce niveau, l'ordre ne sera pas déclenché. Nous allons juste attendre que le prix vienne sur ce niveau avant que l'ordre ne soit déclenché. Même si nous ne sommes pas là, dès que le prix va venir à ce niveau, la plateforme va exécuter automatiquement notre ordre et on serait en position. Voyons maintenant comment placer un ordre sell limit et un ordre buy stop. Nous allons commencer par le buy stop. Donc toujours sur notre graphique du gold,
d'avons déterminé cette zone de résistance et nous voulons acheter au-dessus de cette résistance. Donc nous allons dire à la plateforme d'acheter une fois que le prix va casser cette résistance que nous avions tracée. Ne vous inquiétez pas, vous verrez les résistances dans les cours à venir. Les résistances ainsi que les supports. Donc là actuellement, pour pouvoir placer notre ordre, pour pouvoir dire à la plateforme d'acheter au-dessus de ce niveau, nous allons cliquer au-dessus du niveau et nous allons faire trading. Et là, on va faire buy stop. Et de la même manière, on va remplir nos niveaux de stop loss, le niveau de take profit et on exécute. Et automatiquement, on voit que notre ordre est placé. Donc, on peut déplacer le take profit après. Voilà. Donc, automatiquement, on voit que notre ordre buy stop est placé à ce niveau-là. Le stop loss est juste en bas ici et le take profit est complètement en haut là. Comment maintenant placer notre ordre sell limit? Donc, nous avions repéré ce niveau et nous voyons que à chaque fois que le prix vient à ce niveau, le prix se retourne. À chaque fois que le prix vient, le prix se retourne. Nous allons donc placer un ordre de vente sur ce niveau pour dire à la machine que dès que le prix va encore revenir une fois dans cette zone, de vendre automatiquement pour nous. Nous mettons notre souris sur la ligne et nous allons faire un clic droit. Et là, nous cliquons sur Sell Limit. Voilà, nous cliquons sur Sell Limit et nous mettons notre stop loss, c'est-à-dire 1500, 1750. Et le take profit à 1700. Et on clique sur Placer. Et directement, notre ordre Sell Limit est placé. Vous le voyez là. Donc, Sell Limit sur cette ligne-là. Et le stop loss qui est en haut ici, et le take profit qui est à ce niveau-là. Donc voilà un peu comment placer nos différents ordres sur le marché. Et je pense que c'est vraiment très facile à faire. Placer les ordres sur le marché, c'est vraiment très facile à faire. Et vous devez vraiment faire beaucoup de pratiques sur votre plateforme de trading en démo pour ne pas faire d'erreur. Les ordres que nous allons beaucoup plus placer sont les ordres au marché, c'est-à-dire les ordres buy et sell, que nous allons vraiment utiliser très souvent. Donc, merci à vous et rendez-vous à la prochaine session pour un nouveau cours.